ces responsables que vous aviez nommés autour de vous étaient des rivaux entre eux. Étaient Des rivaux entre eux. Je vais préciser. des rivaux. Des rivaux entre eux. Tous ces responsables qui étaient autour de vous étaient des rivaux entre eux. Oui, mais ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et qu'est-ce que cela vous procurait lorsque ceux qui sont autour de vous, avec lesquels vous devez travailler ensemble, ne s'entendent pas entre eux? Qu'est-ce que cela vous procurait, vous qui êtes à la tête? C'est ce que je dis, maître. C'est la nature humaine. On ne peut rien contre ça. Vous choisissez des personnes à qui vous avez confiance. Et c'est des rivaux. C'est difficile. C'est difficile. Tantôt, on parle de commandant Toumba avec ses hommes. On parle de général Sikuba Konaté avec ses hommes. Colonel Kidoro avec ses hommes. C'est pourquoi je dis, maître, il faut juste... Vous pouvez me laisser terminer? J'ai une question que je vous pose. On parle de Makambo avec ses hommes. On parle de Coplan avec ses hommes. Tous ceux-là étaient autour de vous pour votre sécurité. Mais entre eux, ils ne s'entendaient pas. Il vous est même arrivé d'intervenir. Est-ce que ce n'est pas la politique de Machiavel que vous avez eu à appliquer pour que vous régniez une fois que ceux qui sont autour de vous ne s'entendent pas? Non. C'est juste une question de destin, c'est tout. Vous pouvez avoir confiance à des gens et que finalement, pour des intérêts aussi inavoués, égoïstes, et que ces hommes n'arrivent pas à se comprendre. Ça se voit, c'est pas seulement mon seul cas. Il y en a plein comme ça dans beaucoup de régimes. C'est pas la première fois. Donc quand ça arrive, c'est difficile. Bien. Est-ce qu'il était difficile? Vous dites? Est-ce qu'il était difficile de démettre un groupe ou un d'eux de ces fonctions pour vous permettre d'exercer votre pouvoir en toute quiétude? Est-ce qu'il était difficile de le faire? Puisqu'ils étaient tous les membres du CNDD. Hein? Oui, bon, bon, eux tous n'étaient pas aussi des mauvaises personnes comme vous pouvez l'imaginer. Il y avait aussi des bonnes personnes, mais l'égoïsme sacré entre les hommes, et ça, je n'y peux rien. Je n'y pouvais rien. Mais ils n'étaient tous pas mauvais. Ma question est de savoir, est-ce qu'il était difficile de les démettre de leurs fonctions pour vous permettre d'exercer dans la quiétude votre pouvoir? C'est ma question. Cette question, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Je suis quelqu'un de très reconnaissant. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal. Et le fait de reconnaître les gens, de ne pas les décevoir, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Alors, je pense que j'ai été victime effectivement de ça. Ça, je ne peux en vouloir personne. Je ne peux en vouloir personne. Parce que chaque homme, chaque être humain a des défauts et des qualités. Et si c'est un défaut, le fait de m'accrocher à ma fidélité aux gens, si c'est un défaut, ça vraiment, c'est indépendamment de ma volonté, maître. Bien. Et cette rivalité
ne semble pas vous avoir épargné vous aussi. Parce que, Vous dites? je dis, cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné. Parce que selon commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, après la prise du pouvoir par le CNDD, c'est seulement un seul trimestre qu'il y a eu la confiance entre vous. Qu'en dites-vous? Un seul? Un seul trimestre de l'exercice de votre pouvoir a été alors une entente entre vous. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas bien compris. Bien. Je reprends. Ouais. Je dis, il se trouve que cette rivalité ne vous a pas épargné vous-même. Parce que selon commandant Sidiki, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, après la prise de pouvoir par le CNDD, c'est seulement un seul trimestre que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Un seul? Un seul trimestre, 3 mois seulement, que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Oui, bon, vous savez, chaque personne a sa façon de parler. Sa parole n'est pas une parole d'évangile. Bien. Il justifie cela lorsqu'il dit qu'il vous arrivait constamment ou fréquemment de le laisser, lui qui était aide de camp, avec ses hommes, pour sortir avec, soit avec colonel Tchigoro ou avec Koplan. Or, c'est lui qui avait cette fonction d'aide de camp auprès de vous. Votre protection physique. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, maître, moi je me dis que ce sont des allégations pyramidales. Des allégations pyramidales dont les structures ne tiennent pas. Ce sont des allégations. Tebro ne s'est jamais substitué du poste de Toumba. Vous allez remarquer même dans les vidéos, pas un seul instant, Tebro. Ce sont des allégations pures et simples. Des allégations pures et simples. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que Tebro, je le voyais d'ailleurs très rarement. Très rarement. Comment est-ce que Tebro, il faut être fou? Tebro n'avait pas besoin de se substituer à un poste d'aide de camp. Il faut avoir le bon sens pour comprendre. Ce sont des allégations pures et simples. Bien. Toujours le commandant Toumba dit que cette méfiance qui a caractérisé vos rapports vous a conduit à nommer auprès de lui votre homme de confiance, qui est ceci Raphaël Haba, à l'effet de le contrôler tous ces mouvements et de vous rendre compte. Qu'en dites-vous? Merci. C'est l'honneur entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi et ma prière, c'est dans cette salle que Dieu, que ma prière tombe à zéro. C'est dans cette salle que j'ai connu C.C. Raphaël. C'est dans cette salle. Je n'ai jamais vu cet homme. Même lorsque Toumba est venu avec toutes les allégations pour dire qu'il est venu avec C.C. Raphaël devrait aller, je ne sais où, dans une mine. Ce sont des montages, des allégations. Bien. Ce sont des allégations pures et simples. À ce sujet, mon capitaine, C.C. Raphaël Haba a été catégorique lors de son interrogatoire. Une question lui a été posée
Nous sommes à la page bien. Nous sommes donc à la page 2 de son interrogatoire. La question est la suivante. Étiez-vous un élément permanent de la garde? Et ceci, Raphaël Abba répond. Moi, en tant qu'homme de confiance du président Moussa Dadis Camara, j'étais permanemment à côté de lui, sauf les week-ends et les jours fériés. Qu'en dites-vous? Maître, vous savez, c'est ce que je viens de dire. Il y a des allégations dans la vie quand on le fait, quand on les fait, c'est seul Dieu qui peut payer. C'est Raphaël. Je dis bien et je réitère. C'est dans cette salle que j'ai vu cesser Raphaël de mes yeux.